RTS Info, Julie Liardet. Pas de vote sur le vaste plan d'infrastructure de Joe Biden, un plan d'investissement de 1200 milliards de dollars. Les démocrates ont reporté le vote final très attendu au Congrès. Ils n'ont pas trouvé d'accord entre l'aile gauche du parti et les centristes. Joe Biden, lui, s'était déplacé hier au Capitole. Le président américain avait appelé les élus de son parti à surmonter leur division. Direction le Royaume-Uni où 200 militaires seront déployés à partir de lundi pour assurer la livraison de carburant dans les stations-service. Annonce hier du gouvernement. On rappelle que les stations-service sont affectées par des pénuries en cause le manque de chauffeurs routiers pour livrer le carburant, mais aussi les achats de panique. Fini les masques pour les élèves vaudois et genevois dès lundi, en tout cas pour l'école obligatoire. Leurs professeurs pourront aussi se découvrir le nez et la bouche. Pour le post-obligatoire, le masque reste de mise pour les élèves et les enseignants jusqu'au 10 novembre, en tout cas côté vaudois. Et dans le canton de Vaud, les écoles pourront à nouveau organiser des camps de ski la saison prochaine. Dès le 11 octobre, les tests Covid deviennent payants pour les plus de 16 ans qui veulent sortir en boîte, aller au restaurant, au fitness ou encore à la piscine. Annonce du Conseil fédéral hier. Le gouvernement veut aussi accélérer la campagne de vaccination avant l'hiver. Il propose d'offrir un bon de 50 francs à toute personne qui arrive à convaincre une connaissance de se faire vacciner. Ce plan est en consultation auprès des cantons jusqu'à mercredi prochain. En ski alpin, les feux sont au vert pour une descente Coupe du Monde au pied du Cervin. La Fédération internationale l'a confirmé. Des courses dames et messieurs sont prévues. La piste a été conçue par Didier Defago, le champion olympique de descente de Vancouver 2010, avec un départ et une arrivée dans 2 pays différents, la Suisse et l'Italie. La date est encore inconnue. Un scénario privilégié serait une première en Coupe d'Europe en 2022, suivie de courses Coupe du Monde l'année suivante. En gymnastique enfin, Julia Steingruber dit stop à 27 ans. La Saint-Galloise, gymnaste suisse la plus titrée de l'histoire, annonce sa retraite sportive. Ma tête et mon corps sont fatigués, a déclaré la championne. Le palmarès de Julia Steingruber force le respect. Elle a obtenu du bronze tant aux Jeux Olympiques qu'aux Championnats du monde ainsi que 6 titres européens. On attend un peu de pluie cette nuit, quelques bandes grisailles en début de journée sur le plateau. Ensuite, en journée, il fera à nouveau assez beau. Retour des nuages en soirée et retour de la pluie sur la crête sud des Alpes valaisannes. Côté température, comptez 10 à 12 degrés à l'aube, 22 degrés maximum en journée en plaine, 23 en Valais. Dimanche, le temps sera plus nuageux. La pluie arrivera par le Jura en cours d'après-midi et ensuite quelques éclaircies dans les Alpes. Le grand